Une parcelle au goût amer. Il ne reste plus qu'un amas de cèpes et de piquets en bois. Ce n'est pas de gaieté de cœur que Fabien Ribeiro, vigneron de 49 ans, a déjà arraché ses beaux pieds de Cabernet Franc. Ouais, c'est triste parce que c'est de la vigne que j'ai plantée avec mon papa quand il était encore de ce monde et c'est toujours un crève-cœur. Hein. Et réduire la production, oui bien sûr, pour équilibrer les marchés, l'offre et la demande, je pense que c'est du bon sens. Cependant, c'est quand même un aveu d'échec. Depuis le printemps, Fabien Ribeiro a arraché 9 hectares de vignes, trop chères à entretenir. Sur ce secteur de Génissac, j'ai arraché 3 parcelles. Il lui reste 50 hectares et il continue fièrement son métier, c'est toute sa vie. Sa nouvelle récolte de Bordeaux, comme toujours, il va la vendre en vrac au négoce, malheureusement en dessous du prix de revient. Il y a quand même des très beaux raisins de très belle qualité, donc c'est une vendange prometteuse. On risque de la vendre à perte. Aujourd'hui, on est à peu près à 1 € le litre, mais malheureusement, j'ai des confrères qui ont vendu cette année pour faire de la place avant récolte à 70 centimes le litre. Donc c'est ridicule. C'est pas possible qu'on accepte que Bordeaux implose. C'est un fleuron national. Du Libournais au Langonnet, quelques vignobles à l'abandon. Souvent des fermages, des locations pour lesquelles il n'y a plus d'argent. Pour le collectif de viticulteurs, il y a urgence. L'arrachage va éviter la prolifération de maladies de la vigne et permettre à certains de prendre leur retraite quand il n'y a plus de repreneurs. Nous regrettons le risque de drames humains parce qu'on sait très bien que la pression est très forte, notamment des créanciers et de toutes les dettes qui pèsent de plus en plus sur le moral. Beaucoup ont du mal à vendre, malgré un prix du tonneau de 900 litres au plus bas. 1, 2, 3, 4, 5, pleines. Avec de l'autre côté, pareil, donc invendu. Combien d'hectos en tout ? 1200 de rouge. Faire du vin pour ne pas le vendre, c'est incompréhensible, mais on en est là. Les méventes en Chine, aux États-Unis avec la taxe Trump et en France durant la crise sanitaire ont affaibli Bordeaux qui s'est retrouvé en surproduction. Même si ces dernières années, le gel, la grêle, le mildiou ont permis un certain rééquilibrage. C'est une situation très difficile pour les viticulteurs. Bien souvent, ce sont des viticulteurs qui sont en fin de carrière, qui ont non plus, à cause des sacrifices qu'ils ont dû faire sur les années précédentes, les pertes de récolte, n'ont plus les ressources financières pour évoluer. Et nous réclamons, nous sommes à leur côté, nous voulons obtenir des aides pour faciliter cette fin de carrière et cet arrachage de vignes d'environ 10% de vignobles. Pour permettre ce plan d'arrachage, l'Europe va devoir l'autoriser à nouveau. Le dernier plan s'est arrêté en 2008. 3500 hectares avaient été arrachés. SOS Vigneron essaie d'accompagner au mieux ses viticulteurs et les incite à se diversifier avec davantage de no-tourisme. Et une pétition a été lancée sur Internet, pétition dont vous êtes à l'origine, Didier Cousinier. Bonsoir, vous êtes le porte-parole du collectif viticulteur. Ce n'est pas la première crise que vit le monde viticole. Pour autant, quelle est la différence avec il y a 15 ans ? Bonsoir, merci de m'avoir invité. Comme vous le dites, il y a 15 ans, il y a déjà eu une crise, donc on s'était déjà rencontrés. À l'époque, on vendait le vin. On arrivait à le vendre peu cher, mais on arrivait à le vendre. Aujourd'hui, on n'arrive plus à le vendre. Pour vous donner un ordre d'idée, je viens d'écouter le reportage, pour que tout le monde comprenne. Un tonneau de vin à Bordeaux, c'est l'unité de mesure de vente du vin. Un tonneau de 900 litres est vendu entre 600 et 700 euros. Ça fait 66 centimes à 75 centimes le litre de vin vendu. Nous, pour couvrir les frais, il faudrait le vendre minimum 1,40 € à 1,50 €. Ça veut dire qu'aujourd'hui, produire du vin coûte plus cher que de le vendre. Exactement. Si vous voulez, c'est un peu comme vous, si vous travaillez tout votre mois et qu'on vous paye même pas la moitié de votre salaire, ça ne va pas durer longtemps. Nous, ça fait des années qu'on est là, on est au pied du mur, c'est urgent, on remue ciel et terre pour se faire entendre et ça progresse petit à petit. Vous demandez aujourd'hui un plan social, expliquez-nous, de quoi s'agit-il exactement ? Écoutez, des plans sociaux, il y en a eu en France pour plusieurs entreprises, je vais citer Renault, Peugeot, les fonderies. Ce sont des plans sociaux, alors ce sont déjà des entreprises
qui n'ont plus leur usine en France, tout est à l'étranger. On donne des plans sociaux à des personnes comme ça. La viticulture, c'est une grosse entreprise. Il n'y a pas de chef, mais il y a quand même 550 000 ouvriers qui travaillent pour la vigne. Je pense que si un président d'une société comme ça était en difficulté, il aurait son rond de serviette à côté d'Emmanuel Macron à l'Élysée et ça aurait bougé davantage. On demande effectivement un plan social qu'on est en train de travailler. La France, l'Europe, sur certains biais, on pourrait obtenir assez rapidement ces fonds à condition que le ministre de l'Agriculture Avec l'accepte. des indemnités donc pour pouvoir arracher, quel serait le montant idéal pour vous? Le montant idéal, c'est 10 000 € l'hectare. Il faut arracher un minimum 15 000 hectares à Bordeaux pour essayer de rétablir l'offre à la demande. Alors, si vous n'obtenez pas ce que vous voulez, que va-t-il se passer dans les prochains mois? Dans les prochains mois, il va se passer qu'il va y avoir des vignes à l'abandon. Il y en a déjà 1500 hectares. Il va y avoir des drames humains, des drames familiaux. Il va y avoir comme que celui que je vous dise, c'est sans précédent. On n'a jamais vu ça à Bordeaux. Alors c'est quand même dommage de dire à Bordeaux on arrache. C'est un grand vignoble, mais nous sommes au pied du mur. Nous vendons. C'est Bordeaux qui vend le moins cher ses vins. Merci Didier Cousinet. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du collectif viticulteur et qu'une pétition est donc lancée. Elle a déjà recueilli plus de 800 signatures. Merci. 859. Merci à vous de m'avoir invité.